Jean-Marc Morandini pour le Grand Direct des Médias. C'est devenu l'une des marques fortes d'M6. Ce soir, la chaîne diffuse un nouveau numéro de Patron Incognito. Cette fois, c'est au tour d'un patron d'une chaîne de boulangerie de se grimer pour partir en immersion et de découvrir le quotidien de ses employés. Et ce matin, on a voulu découvrir l'envers du décor de cette émission. Avec nous, Yasmine Ariampour, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes productrice artistique chez Endemol, qui produit donc Patron Incognito. D'abord, je voudrais savoir, parce que cette émission a du succès, cette émission marche bien. Donc finalement, dans les entreprises, on commence à savoir qu'un jour, peut-être, son patron va se grimer. Est-ce que le succès ne devient pas un handicap pour vous ? Écoutez, ça l'est pas encore. On s'y prépare, on essaye de renforcer un petit peu les grimages. Et surtout, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer en amont, au moment où nous, nos équipes éditoriales vont rencontrer les formateurs potentiels. On essaie de cibler évidemment des employés qui n'ont jamais rencontré leur patron. Oui, ce qui est plus simple, en effet. Et comment ça se passe ? C'est les patrons aujourd'hui qui vous contactent ou c'est vous qui allez les voir pour leur proposer de participer à l'émission ? Alors, il n'y a pas de systématisme. Il y a certains patrons qui nous contactent eux et certains qu'on démarche nous parce que le secteur d'activité peut nous intéresser. C'est le cas pour la boulangerie, par exemple, qu'on va voir ce soir ? La boulangerie, on les avait rencontrés en fait, les Grégory Forum, on l'avait rencontré au salon de la franchise il y a plus d'un an maintenant. Donc c'est un processus qui est plutôt long, mais on l'avait rencontré sur le salon de la franchise et on a travaillé ensemble pendant un an avant d'arriver à ce résultat. Alors nous, quand on est téléspectateur et qu'on regarde cette émission, parfois on se dit mais bon, on voit qu'il est grimé, ça se voit que c'est pas naturel, ils ont des looks parfois un peu improbables et on est toujours surpris de voir que ça passe au fond. Écoutez, ça passe à chaque fois. On essaye de... Enfin, ça passe à chaque fois. Certaines fois, le patron a déjà été reconnu. Ouais. Mais en tout cas, on essaie de faire au mieux. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que le patron soit à l'aise avec son grimage. Parce qu'il faut qu'il puisse se concentrer sur son immersion et son expérience, plus que sur sa perruque ou un accessoire qui le dérangerait, quoi. Est-ce que le cas est prévu où le patron est démasqué à chaque fois ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Ou est-ce que c'est arrivé à l'étranger, puisque c'est un concept étranger ? C'est un concept anglais, en effet. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des patrons reconnus. Ça nous est arrivé, puis c'est arrivé dans différents cas de figure. Une première fois, un patron qui s'est présenté avec son véritable prénom dès la première formation, donc il s'est complètement planté et qui a nié en bloc toute la journée être le patron, même si son formateur a essayé de lui tendre quelques perches. Il a fini à la fin de la journée par reconnaître être le patron. On a eu un cas où la formatrice a fini, c'était pour la pause déjeuner, a appelé le patron par son véritable prénom. Donc on s'est rendu compte qu'il l'avait reconnu. Et là, ce soir, en fait, on a, pour la première fois dans Patron Incognito, un formateur qui reconnaît son patron, mais qui décide de ne pas le lui dire et de profiter de la situation. Ah, c'est drôle ça. Et il le fait travailler très dur et il en profite pour faire passer quelques revendications. Donc on verra ça ce soir, c'est l'épisode de ce soir. Ça continue l'année prochaine ? Écoutez, on continue à préparer des épisodes. Mais ils sont commandés ? Ils sont commandés, ils sont en cours de préparation pour le moment, oui. Donc il y aura une suite à Patron Incognito, forcément. Il y aura une suite à Patron Incognito et on réfléchit aussi à que sont-ils devenus pour revenir un petit peu sur le parcours des formateurs et des patrons dont on a vécu l'expérience jusque-là. Merci beaucoup Yasmine Ariampour d'avoir été avec nous, productrice artistique chez Endemol, nouveau numéro de Patron Incognito ce soir 20h55 sur M6.